Christian s'est fait retirer son permis de chasse à plusieurs reprises pour braconnage. Allez Didier! Alors, Tue-le le chien, s'il ramène pas le gibier, tue-le! Tu sais très bien qu'on les tue! nous, de toute façon, on la mange pas la viande. Le plaisir de tuer uniquement, comme on dit. Didier, putain de merde! Allez, à l'apéro. Il est l'heure d'aller boire un coup. Ah, on va pas se laisser abattre. Ah, dégueulasse! J'étais dans une schneck encore. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rigolote aujourd'hui. J'espère que ce gros séquoia là, qui est là chez Fugo, qui lui n'a pas de nid de frelon. Mais vous allez voir ça juste après, ça va être la guerre des étoiles les amis. On va attendre qu'il fasse noir. Je vous promets qu'on a deux projets là. Mais ce séquoia qui penche un peu, qui est mort, parce qu'il a été bouffé complètement par le Capricorne, il est pile dans l'alignement de la E30. Donc au pire des cas les gars, il y aura quand même la Testarossa gagnée, mais c'est possible que la E30 ce soit une crêpe avec un gros tronc d'arbre au milieu. Mais je la ferai gagner quand même, ça peut faire un beau bibelot de jardin, même s'il y a un séquoia de 200 ans qui est tombé dessus. Les amis, on a un problème. Au château, on est envahi les amis par les frelons asiatiques. Et donc on a des drones, on a des feux d'artifice, on a des mitraillettes. Donc vous allez voir ça juste après les amis, parce que là ils sont très hauts dans les arbres là, et on va aller faire un traitement spécifique au camion de pompiers, au jet d'eau, à la mitraillette avec 6 canons, au lance-grenades et tout. On va vraiment tout essayer les amis pour défoncer les nids de frelons qui peuvent tuer nos animaux tout simplement. Regardez-moi ces deux petits bolides les amis. On s'est mis dans la pelouse de Nat. Bon souvent j'emmène un poids lourd, une grue, un tracteur, un machin ici. Et Nat elle pète un câble, elle me dit mais la pelouse! Je dis maman on est à la campagne! Et là j'ai même pas fait un drift pour venir les garer. Donc déjà j'ai eu quand même beaucoup de respect. On a des beaux arbres, t'as vu toutes ces allées de gros arbres là magnifiques là. Oh là là, ils sont trop beaux. Comme ces deux beaux petits bolides les amis des années 80. Donc les amis, pour ceux qui ont vu la petite vidéo de la semaine dernière et de l'autre d'avant les amis, M3 E30 a gagné. Ferrari Testarossa les amis a gagné. Petit concours Starfo Boiserie tous les ans avec notre pote Chris de Starfo. On fait kiffer la commu les gars. Là cette fois-ci, on a dit les gars, on met le Graal. Et M392 c'est un peu le Graal aussi. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. On en fera 10. Oh, bonne idée, je viens d'avoir une bête d'idée. Bon les gars, j'ai peut-être trouvé l'idée de l'année prochaine. Soyez chaud là. Mais M330, je pense on pouvait pas faire mieux. Et en face, la Testarossa, je me suis fait reprendre dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont dit oh c'est pas la plus mythique de l'époque, c'est la F40 etc. La Testarossa quand elle est sortie les gars, c'est vraiment la voiture de série la plus mythique qui est sortie. C'est la voiture la plus chère du monde. En fait je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qui connaissent pas les évolutions des prix. Moi j'ai connu la F40 à 100, non là j'exagère peut-être un peu, j'ai connu un pote qu'on a acheté une avant moi à 150 000 €, mais je les ai connus moi à 300 000 balles, les F40. Après j'en ai vu à 500 000, après j'en ai vu à 750 000 €, mais je me disais mais qui c'est le pigeon qui met 750 000 €? Aujourd'hui elles sont à 3 millions d'euros. c'est absolument la folie. Mais la Testarossa, franchement, hein, ça a été une des voitures les plus mythiques. Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais la Enzo, le machin et truc, on sait pas tout à fait les mêmes époques, les gars. Je pense que je m'emballe pas quand je dis ça. En tout cas, la M3 E30, c'est pareil, c'est un truc de malade. Ça nous a tous fait rêver depuis trop longtemps. Les amis, nos cousines, tantes de notre famille qui viennent de ramener les derniers gnomes, les amis. Donc vous voyez, je peux pas faire plus concret. Les gnomes, ça a été long, ça a été un super truc de récupérer les t-shirts des anciennes prod et tout. Ça vous a beaucoup plu. Les filles, elles en font un par heure. Donc là, je peux vous dire, elles charbonnent comme jamais depuis des semaines là. Donc là, c'est la dernière cargaison qui va arriver chez vous pour ceux qui les attendaient encore un petit peu. En tout cas, ces deux petits bolides, c'est sur le site internet, les amis. Il y a un t-shirt où il y a un pack avec le suite et un petit, les amis, magazine sur tout le off. On présente un peu les équipes, les endroits, les choses qu'on montre pas dans les vidéos. Tout ça en format papier pour le kiff. Ça remplace des autocollants, mais c'est vraiment, je trouve, plus ludique, ça explique plein de choses. Donc les gars, maintenant, on va sortir nos plus beaux feux d'artifice, nos plus beaux drones et mitraillettes, et on va aller défoncer les nids de frelons qui manquent de tuer mes beaux petits animaux qui sont dans la cour du château. Là, au-dessus de nous, on a un énorme nid de frelons, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte d'ici. On vous met des petites images vues drone, mais je pense qu'il est à peu près comme ça. Il est vraiment énorme, il est hyper actif. On a déjà éliminé 3 ou 4 autour du château. Et là, il y en a un autre à côté de nos bureaux. Donc on s'est dit, quelle est la pire solution pour lutter contre un nid de frelons? Déjà, on a le fusil de chasse à calibre 12 avec du 7,5. Donc c'est plein de petits plombs, tu vois, qui sont à l'intérieur de la cartouche. Donc ça, on va essayer. Ensuite, on a aussi un minigun airsoft avec 6 canons qui tournent en simultané et qui ont une cadence de tir de malade. Et ça, c'est des répliques qu'on vend dans notre magasin Essentiel Airsoft. Donc on va essayer ça aussi, voir si en bourrinant, on arrive à descendre quelque chose. Ensuite, on a les bas. J'ai oublié de dire quand même le plus important. On a un énorme camion de pompiers qui tire 6000 litres d'eau à la minute. Et là, le jet, il va bien plus haut que là. Donc à mon avis, on va défoncer le nid de frelons. Juste avant, les gars, depuis des années, depuis le début qu'il s'est lancé, je suis Étienne LGF, qui fait des vidéos où il va chasser des nids de frelons, il nous montre, il découpe les nids, il nous fait vraiment des vidéos depuis des années. C'est un gars que je suis depuis hyper longtemps et il nous a répondu. On va pouvoir l'appeler et avoir ses conseils, les amis. On l'écoute et juste après, les gars, c'est parti, on va aller descendre les nids de frelons. Comment ça va?
Ça va pas mal. Putain, ça fait bizarre. Tu vas faire ta boulette? Ouais. Putain, ça fait bizarre, ça fait des années que je te suis, c'est un truc de ouf. Regardez les messages, en effet, j'en ai vu un de 2019. Ouais. Mais je suis une bille. En fait, j'arrive pas à gérer ce genre de... En fait, il y a trop de messages. Mais moi, j'ai suivi toute l'époque, hein, l'époque où tu commençais, et là, j'ai vu d'un seul coup, paf, t'as vraiment évolué et tout sur les réseaux. J'ai suivi l'époque de tes problèmes avec le camion, tout, j'ai regardé tout. D'accord. Ah oui, oui. Vraiment suivi tout. Depuis le début, depuis le tout début. Et d'un seul coup, j'ai vu les réseaux exploser, j'ai dit, waouh, génial. Ouais, après, moi, je suis pas trop là-dessus, je suis pas trop réseau, mais bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je parle toujours du même sujet. Bah oui. C'est l'insecte. Ouais, c'est fou, c'est trop bien. Ma question aujourd'hui, c'était de te dire, nous, on a envie de faire ce qu'il faut pas faire. Est-ce qu'on peut le faire déjà, tu penses? Tu sais quand même que vous tirez avec quoi? Avec un fusil de chasse, avec du 7, là, c'est du petit plomb. Du petit plomb, c'est l'idéal. Ouais, en fait, vous faites ce que tout le monde a toujours voulu faire et que personne n'a jamais trop fait. Si, il y en a qui le font. À cette époque de l'année, je pense que tu peux y aller. Maintenant, il faut que tu fasses quand même gaffe. Hein. Bah, on va se sauver. Pendant combien de temps faut qu'on se cache après? Vous tirez, vous êtes à combien de tireurs? Tout seul. Ouais, bah non, ça va être instantané. Et j'ai une autre option, c'est que j'ai un camion de pompier qui a un jet qui envoie 6000 litres minute. Et donc, ouais, je l'ai là et je m'étais dit ça pourrait être bien de tirer le jet dans le nid, mais là tout va exploser. Ah oui, là tout va exploser. Alors moi, ce que j'aurais, si tu veux un peu, moi j'aurais quand même testé au fusil. Bah, je vais faire d'abord le fusil sur un et puis le camion de pompier sur l'autre. Là, on a vu avec le drone que ça grouillait de frelons dessus. Je le dis ou je le dis pas? T'as pensé? Et en parlant de camion de pompier, t'as pensé à appeler les pompiers? Bah non, on s'est dit tiens, la solution, la pire solution pour enlever un nid de frelons, on s'est dit c'est avec un fusil, pourquoi on n'essayerait pas quoi. Et là, un professionnel comme toi, tu serais intervenu comment? Avec un drone ou avec un paintball et des petites billes exprès? Non, ça on évite parce que c'est trop polluant et en même temps c'est cher. D'accord. On a des cannes qui montent à 30 mètres. Ah ouais. Mais le bout de la canne, j'ai vu dans tes vidéos, mais j'ai pas vu jusqu'à 30 mètres, mais le bout il doit être à 30 mètres, il doit bouger à mort au bout. Non, plus maintenant on a vraiment évolué. Ah d'accord. Bon bah écoute, j'espère que tu rigoleras bien en voyant ma vidéo. Ah bah oui. Et je pense quand même à dire que c'est tout à fait ce qu'il faut pas faire, mais que ça fait vraiment du bien à un moment. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas pas changer la face du monde en faisant ça. Non, ça c'est clair, c'est clair. Au moins, on a ton avis avant. Merci d'avoir pris le temps pour nous en tout cas. Pas de soucis. Et au plaisir de te rencontrer. Allez, merci d'avoir pris le temps. Ok, j'en vois plein qui s'énervent un peu là-haut là. Ah ouais, là il s'énerve un peu. Incroyable. Incroyable. Oh, il est là. Il est là. Il est où, frère? Là, regarde. Oh ouais, putain, mais il a pris une balle. Lui. Pas un coup de 12, il est coupé en deux, regarde, il a le cul de travers, Par contre, je pensais pas que l'airsoft c'était le truc qui allait faire le plus de dégâts. Je vais rechercher les billes. Regardez ça. EA, frère. C'est notre propre bille, biodégradable, essentiel airsoft, les gars. Voilà, donc dans un minigun, les gars, c'est comme ça. Tout ça, ça va être dans la petite gueule des frelons. Merde. On le défonce encore un peu là. Et il s'attaque pas au drone, par contre, c'est marrant. Ouais. Je l'ai enterré. Il y a un car qui est tombé. Bon les gars, on a essayé l'airsoft qui s'en est mieux sorti que le fusil de chasse. Tu sais, les gens ils veulent tous avoir des armes chez eux en cas d'agression. Pour un minigun comme ça, le mec qui arrive vers toi, gros, si tu lui envoies 10 000 billes dans la gueule, à mon avis, il a envie de se sauver. Hein. Franchement, et puis au moins au tribunal, c'est quand même beaucoup plus défendable. Là, maintenant, niveau 10 frelons, les gars, on a l'arme ultime. Bah là, on est bien là. Je pense que je vais activer le jet du seigneur. Ah, ça les excite. On lui a mouillé un peu la gueule, quoi, mais c'est tout. C'est à mort. Ah oui, ça bouge à mort. On va voir si on peut. Ouais, par là. Voilà les gars, on passe devant le RSQ3 de Pidi les gars, regardez. Jante neuve, elle avait tout sucé. Bon, elle avait arraché le pare-choc arrière aussi. On lui a refait les gars.
On va aller lui livrer. Bon bah là on est au bout de quelques minutes voire 1 heure les gars. Les frelons on a l'impression qu'ils ont déserté les nids. Ralid, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que t'en penses? Fusil de chasse ou airsoft? Airsoft, hein. Airsoft de loin. Il y a un truc très sympa. Ah, Je viens de raconte. penser. À quoi? C'est qu'en fait, on l'a défaussé dans un certain angle. De là-bas, il y a un très bon angle et je pense qu'on peut. Et moi j'ai même un autre truc, on a un paquet de feux d'artifice qui est là-haut. On a des chandelles normalo. Viens, on le fout le feu dedans avec les chandelles. Sortez les chandelles les gars. De l'autre côté là. Vas-y, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ouais, là, tu peux scotcher là. Ça y est, Génial. Ah bah là, on voit bien. Oh la dinguerie! Ça marche. Par contre, les gars, préparez le camion de pompier parce qu'il va falloir éteindre l'arbre. Oh la dinguerie! Voilà! Ah, on les a brûlés. Le mien qui pend un truc, il tient frère, hein. Il tient avec le... C'était bien drôle. Bon les amis, le nid de frelons, il a complètement tombé par terre. Ils ont continué de cramer ici. Ils sont complètement défoncés. On les a eu jusqu'au dernier frelon les amis, ça fait trop plaisir. Ne gardez pas ça chez vous, c'est vraiment... vous savez comment c'est arrivé les nids de frelons les amis? En 2004, par un bateau, il y a un mec qui a importé des pots. Des gros pots en terre cuite de Chine, Indonésie, etc. C'est de là que viennent les frelons asiatiques. Et en 2004, le mec qui a importé des pots jusqu'en France, et il y a un nid qui s'est fait. Ils se sont reproduits, il y a eu un autre nid, et c'est comme ça qu'est arrivé le frelon asiatique chez nous les gars. Donc c'est vraiment une saloperie. En attendant les amis, maintenant qu'on a défoncé ces petits nids de frelons, on a notre transporteur qui est à 5 minutes d'arriver au château pour nous ramener le HY en direct de l'Aftral. Ils sont partis de Paris ce matin et ils arrivent là tout de suite en porte-char pour nous ramener le HY et enfin l'essayer dans les petites routes du château. Bon les amis, petit bourrinage avec la H2R et le petit docker de la vidéo de la semaine dernière. On a sorti une nouvelle petite collection de vêtements les amis. Tout ça c'est fait en France, c'est fait chez nous dans notre petite usine à Nantes qui est genre à vue d'œil d'ici à la ferme. Donc il y a des doudounes, il y a des petits trucs sans manches, il y a des t-shirts, il y a des petites vestes en jean, il y a des pantalons, des jogging. Il y a plein de choses les gars et tout ça c'est fait chez nous en plus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon petit site internet. Oh là là. Oh là là, incroyable. Les belles ailes en fibre, ça c'est le dernier taf qui nous reste à faire dans notre atelier. Maintenant qu'on l'a descendu de la dépanneuse, on a refait les niveaux, etc. C'est la première fois que je vais vraiment l'essayer, je suis trop content. On l'avait déplacé vite fait à l'Aftral. On l'avait aussi déplacé à la boutique éphémère de Brienne-le-Château. Ah, ça me fait bizarre de passer le portail du château les gars. Là on va vous faire un vrai essai routier parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Et après on va vous présenter parce que c'est hyper particulier à conduire. Déjà il n'y a pas de direction assistée. Et vu qu'on a élargi les pneus, c'est assez raide et il est lourd aussi. Embrayage avec une boîte de vitesse classique, frein embrayage, la grosse tringlerie de boîte du poids lourd.
Et le problème c'est que je veux tester parce que boîte de poids lourd, donc tu peux faire des fois 2 coups d'embrayage et ça va mettre vitesse lente, vitesse rapide. Donc j'ai besoin d'essayer avant pour pas manger la boîte. En fait si tu appuies 2 fois, il m'avait expliqué Nico, tu peux embrayer 2 fois et tu passes de vitesse lente à vitesse rapide. Oh la vache, oh bah là elle est hyper longue. Là j'ai l'impression que je peux aller à 200. Oh le truc il allonge à mort les gars. Et le freinage du coup il y a les énormes freins à air parce que les élèves de l'Astral ils ont conservé tout le système de bonbonne d'air pour le passage de vitesse, pour le coussin pneumatique etc. et aussi les freins. Bon là après il y a tellement de puissance que tu peux repartir en 3, en 4. Oh le couple. Oh ça a l'air de fumer. Oh le turbo comment il siffle. Là on a vraiment un moteur de poids lourd avec un turbo qui est sur un énorme échappement libre avec les 2 cheminées donc ça souffle à mort, c'est une dinguerie. Et bah franchement la route elle est défoncée, les suspensions ça va parce que t'as vraiment les énormes triangles devant réadaptés avec la mécanique du poids lourd. À l'arrière c'est un coussin d'air et tout, il y a quand même des amortisseurs, c'est un vrai chantier quand même hein. C'était pas dit sur le papier que ça allait fonctionner réellement. Le bruit mon gars, le turbo qui charge et tout. Oh les gars, c'est une dinguerie. Oh, j'en reviens pas. Oh, t'as vu le frein à main? Ah, c'est abusé. Ça bloque les 4 roupettes mon pauvre. Voilà, dinguerie les gars. En fait ça fait des grosses traces parce que c'est très lourd. Oh génial. Oh les gars, la dinguerie. Ah c'est incroyable. Ah bon bah ça les amis c'est le poids lourd de la poste qui va chercher les petits colis Starfo Boiserie les gars. Il est 15h. Comme d'hab ils sont à l'heure, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ce beau poids lourd. Bon là déjà les amis on vient de voir un beau poids lourd passer. Sachez qu'on a plus de cylindrées dans le HY. Est-ce que c'est pas incroyable les gars? Donc on va vous faire une petite présentation les amis du HY dans sa version roulante. On va vous dire ce qui nous reste à faire dessus, ce qu'on veut faire. Je vais vous expliquer plein de choses. Et puis ce beau petit moteur de poids lourd qui n'est pas un moteur qui est un moteur de poids lourd qui a 20-30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait on vous fait un petit récapitulatif parce que là après on aura d'autres vidéos. Je vous fais le planning des vidéos HY les amis. Là c'est la vidéo où on vous le présente, où on le roule. Ensuite, la prochaine vidéo, je vais l'essayer sur circuit et le comparer à d'autres véhicules. Et on va aussi faire de la carrosserie. Il reste des choses à finir qu'on va finir au château. C'était tout à fait volontaire. Et on va s'amuser sur circuit pour aller le comparer, aller l'essayer, faire des chronos, voir la perf qu'il est capable de sortir, etc. Donc comment l'histoire du HY a commencé les amis? Vous savez, pour ceux qui me suivent et qui font de l'airsoft, j'ai monté une petite entreprise d'airsoft qui s'appelle Essential Airsoft. Je l'ai montée juste avant le Covid. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ma chaîne secondaire les amis, ça m'a valu un beau contrôle fiscal. Oh là, regardez ça. Hop là. Là, t'as des petits cochons d'Inde chez toi, tu fais ça, tu mets ça en travers là, hop là, t'as fait une cabane à tes cochons d'Inde. Puis le bois il est beau, t'as vu, ça travaille nos petites barrières là, je suis très content. C'est juste un aparté, j'en avais parlé sur internet. En fait, on m'a reproché de travailler pendant le Covid, pendant les confinements et d'avoir payé de l'impôt 2 fois. Parce que j'ai payé en micro-entreprise et cette boîte là s'est développée, c'est devenu une société par action simplifiée. Ça, j'en ai parlé sur ma chaîne secondaire, mais c'est drôle parce que ça m'a valu un gros contrôle fiscal où à la fin j'ai gagné. Donc en fait, faut rien lâcher quand on est en France, les amis, il y a des procédures, c'est comme ça, sinon vous vous taisez, vous vous barrez de la France.
France. Mais pour ceux comme moi qui souhaitent rester, en fait, il faut pas lâcher. Mais c'est valable pour plein de choses dans la vie. Quand vous avez l'intime sentiment d'être honnête et de pas avoir arnaqué, volé les gens, il faut insister. Et moi, c'est vrai que ça m'a valu plein de trucs sur TikTok en mode oui, un contrôle fiscal, ça arrive pas par hasard, etc. La raison, c'est que cette boîte-là, c'est bien développée. On a eu de la chance, on a essayé de faire des produits qui étaient cool. Et donc, c'est une dame qui est arrivée ici qui m'aimait pas, hein, tout simplement. Elle a vu une Lamborghini, un château, elle s'est dit, bah oui, c'est un fumier. Donc, j'ai attaqué la hiérarchie de cette dame. Je suis allé en procès. J'ai gagné le procès, les amis. Ça m'a coûté des frais d'avocat, mais j'ai gagné pour le principe parce qu'on me demandait, bah ça coulait la boîte. On me demandait 180 000 euros ou 144 000 euros, un truc comme ça. Et donc, c'était une grande injustice, mais qui a fini par être payante parce que j'ai gagné. Cette société d'airsoft que j'ai montée, ça part d'une passion. Il y a, je sais pas, ça doit faire au moins. Oh la vache! Oh ouais, j'ai commencé, je devais avoir 10, 11 ans. Ça fait 20. Oh, ça fait 20 ans que je fais de l'airsoft! Quelle horreur! Bon, les gars, ça fait 20 ans que je fais de l'airsoft. Je fais vite. Parce que là, il y a des gens qui disent, mais c'est pas le sujet de la vidéo! Parle-nous du HY! Mais c'est bien de retracer l'histoire. J'ai créé cette boîte, Essentiel Airsoft, par passion. Aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné par le sujet. Je me rappelle, j'arrive à rassembler entre les sous de ma mère, les miens et tout, 5 000 euros. Et donc, ma mère, elle m'avait dit, ouais, j'ai 1000 balles. Elle m'a donné 1000 balles, j'avais mis 4000. À l'époque, c'était à l'époque où j'avais fait la Testarossa noire. J'étais sec, j'avais fait 4 crédits et tout, c'était une horreur. Et je lance cette boîte. La boîte, elle fonctionne, les abonnés me font confiance, que tous les gens qui me suivent, ils savent que je les prends pas pour des idiots, donc si je leur propose des répliques avec lesquelles je joue, que je connais, ils me font confiance. Ça marche. Et ensuite, je développe plein d'autres trucs. Un site internet, des journées portes ouvertes, des parties d'airsoft chez moi, des parties d'airsoft dans des terrains que je loue. Et puis, je rencontre Nico, qui fait de l'airsoft, qui me dit, bah, moi, je suis prof dans un lycée de mécanique poids lourd. Et on parle, etc. Puis il me dit, mais mec, c'est incroyable, on fait de l'airsoft dans ton HY. Il me dit, quand même, un HY, c'est dommage. Et en fait, il faisait partie du décor de l'airsoft. C'est pour ça qu'il a une histoire incroyable. C'était un HY bétaillère. Si vous avez envie de vous retaper les vidéos, il y a peut-être une playlist HY sur la chaîne YouTube où ici, en fait, c'est rehaussé et ajouré. Et c'est un HY bétaillère. À l'époque, dans les années 60, on emmenait les bœufs, les vaches, les chevaux là-dedans. Il était pourri de mémoire. Pendant des années, il y a eu un intérieur complet de série 5 que j'avais vendu. À l'époque, je démontais des série 5 39 et il y avait plein d'intérieurs, des sièges, des tableaux de bord, des trucs de voitures que je vendais. C'était un peu mes business que je bidouillais au milieu de mon champ. Je retournais une voiture, je vendais la boîte, les lève-vitres de 39, les joints de coffre et tout. J'allais jusqu'à vendre des joints de coffre à 5 euros, tu vois. Mais c'était 5 balles, gros. Et c'est grâce à ça qu'après, je pouvais acheter une CR 250 et puis une deuxième. Et puis après, je l'ai fait avec des CR 500. Et puis après, j'ai acheté une petite maison, une petite voiture, une M3, un machin. Puis voilà. En gros, ce HY là, Nico de l'Aftral, il me dit, mais mec, c'est quand même dommage et tout. C'est vraiment dommage de jouer à l'airsoft là-dedans. En même temps, c'est stylé, mais c'est dommage. Et puis un jour, il me dit, bah, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse un projet avec les élèves de l'Aftral? Moi, je me dis, mais incroyable. Il y a des élèves qui regardent mes vidéos, qui vont kiffer. Moi, pourquoi pas faire revivre ce truc-là? Et là, lui, qui est passionné comme moi par tout le délire des États-Unis, les hot rods, les rat rods, toutes les émissions qu'on a connues, qui étaient traduites, qui étaient sur AB Moteur, etc. Moi, j'avais pas ces chaînes-là, je les ai découvertes après. Je me suis dit, mais non, mais incroyable. Il m'a dit, mais il faut qu'on fasse un projet comme ça, un projet des États-Unis, mais chez nous. Et en plus, avec l'aide d'une école. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, on a livré le HY. Et d'ailleurs, quand je l'ai livré, j'avais pas mis la cale, il a tapé dans un poids lourd tout neuf, ça va, il y a pas eu trop de dégâts. It was at this moment that he knew he fucked up. Et on se commence à y aller à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on va dire, d'aller à l'Aftral, des fois bricoler avec les élèves, des fois voir les évolutions, les projets, comment on va faire ci, etc. Et là, il me parle, dans les lycées comme ça, il y a des poids lourds qui sont donnés par les marques pour faire des essais. Et donc, moi, je sais, parce que j'ai fait mécanique moto à Château-Gontier, on démontait des moteurs, mais ils ont été démontés et remontés pendant 20 ans, donc des fois, il manquait une bielle, des fois, il manquait un truc. Et là, il y avait un poids lourd Renault qui était là, qui avait été démonté, qui avait été remonté, utilisé pour faire des pannes, des tests de panne, démonter des moteurs, etc. par les élèves. Et c'était un moteur qui avait un camion, un poids lourd qui avait 2000 km, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Incroyable. Et donc, ce moteur-là, qui est celui-ci, il a été remonté, démonté, etc. Pour ce projet, il a été vérifié, il a été sorti du poids lourd. Et puis là a commencé un énorme travail de comment l'adapter là-dedans, en soudant le châssis, etc. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver dans la playlist HY qu'on a fait si vous voulez revoir les vidéos, si vous n'avez pas vu les premières vidéos. Et ensuite, ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'il y a pratiquement 300 élèves qui ont bossé là-dessus. Il y a plusieurs élèves, il y en a qui ont fait des projets, il y en a qui ont fait des... Leur examen de bac là-dessus. Un examen de bac, mais aussi tout un espèce de reportage, je sais plus comment on dit, comme un mémoire quoi, en disant bah, je me suis occupé par exemple de faire la cheminée. Donc les prises de cote, les soudures, etc. Ça c'est que du fer plat à la base les gars, vous vous rendez compte, l'œuvre d'art à la fin. Et vous savez que moi qui suis quand même, qui apporte énormément d'attache à ce genre de choses, le truc il va pas pourrir dans le fond d'une grange. Lui il va servir, j'ai envie qu'il soit en musée. Par exemple là je sais qu'on va bientôt l'emmener chez Shiftech, comme ça il va être visible par les clients de chez Shiftech. On va l'emmener peut-être dans des écoles, dans des endroits, aux événements, dans mes magasins, que les gens le voient, qu'ils puissent monter dedans, qu'ils puissent voir le moteur, qu'ils puissent kiffer tout ça. Ensuite on a plein de partenaires qui ont bossé dessus. Et là le taf a été vraiment incroyable parce qu'on a
un rendu qui est absolument fou et qui me fait rêver. Il y a du bois, il y a du cuivre, tu vois, toute la partie là d'air, c'est avec des tuyaux en cuivre qui ont été brasés par les élèves. Adaptation ici, tu vois, l'arbre de transmission qui est tout petit parce que le pont est juste ici. L'adaptation du coussin d'air, le système de refroidissement, les ventilos, etc. Donc déjà, je pourrais pas remercier plus les amis l'Aftral, parce que l'Aftral qui est là, ça a été sur le bois brûlé, je me rappelle, c'était très rigolo de faire ça, qui a fait un taf de malade mental, rien que par le fait d'accepter le projet. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien faire en France, les gars, faut le savoir. On perd toutes nos usines, on perd tout notre savoir-faire, on perd tous les gens qui créent de la valeur. Évidemment, ça passe aussi par des refus comme ça. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont des projets un peu ouf, et vous pouvez pas vous rendre compte, vous le savez dans les commentaires, mais le nombre d'élèves qui ont été fous de pouvoir travailler sur ce projet. Donc tous les élèves qui ont travaillé là-dessus, je les remercie aussi. L'école qui a fait cet effort d'accepter ce projet, à la fois ça leur a fait de la pub, hein, parce que tous les ans il y avait beaucoup plus d'élèves qui venaient par rapport aux vidéos s'inscrire. Ça c'est quand même un métier, les amis, où c'est les patrons qui viennent chercher les élèves. Tout le monde dit il y a pas de boulot, il y a pas de machin. Là à l'Astral, les patrons viennent postuler pour trouver des élèves qui vont venir en mécanique poids lourd. Et en plus c'est bien payé. Et là-bas il y a moyen d'avoir l'internat, etc. Donc c'est encore possible évidemment cette année aussi, les amis, hein, ou l'année prochaine. Donc vous pouvez aller vous renseigner, appeler, voir pour avoir quand même des études, un internat avec les cantines et tout le bazar, et surtout un diplôme, les gars, où vous avez un patron qui vient vous chercher à la fin. Donc c'est quand même un sacré truc, parce qu'aujourd'hui quand tu fais de la mécanique moto ou un bac en mécanique moto, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour aller trouver du boulot, tu vois. Donc une fois tout le taf que vous verrez dans les autres vidéos pour ceux qui n'ont pas vu et puis pour ceux qui s'en rappellent, d'adaptation, de renforcement du châssis, la boîte de vitesse, adapter la partie du faisceau électrique, le refroidissement avec les gros caches, les ventilateurs, l'intercolleur sur le toit, la carrosserie, la peinture, parce que là, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, on n'est pas sur un véhicule qui est tout rouillé, tout pourri, les amis. Ça, c'est une technique de carrossier avec du café. C'est des morceaux de café avec des coulures. Et donc là, c'est apprêté, c'est peint. C'est-à-dire, il est dans sa version finie. Là. La carrosserie est faite. Donc les gens qui le voient, ils se disent ah mais tu vas le refaire peut-être un jour. Tout ça, c'est pas de la rouille. C'est volontaire. C'est fait pour faire un truc joli. Là, tout ce qu'on voit ici, c'est du café. Et pareil là, toutes les coulures et tout ça, c'est volontaire pour rendre un aspect un peu rat-rod, un peu rouillé, un truc rat de la mort. Et ça, c'est trop génial. On a aussi plein de partenaires qui ont bossé, des mecs qui ont fourni la peinture, nos amis de chez Upol qui nous ont fourni les peintures, les apprêts, les produits, des abonnés qui travaillent dans la découpe laser, qui nous ont fait plein de pièces, qui nous ont soudé l'aileron, qui ont fait plein de trucs comme ça, donc ça fait trop plaisir. L'Aftral, ça fait trop bien. Regardez ça, le logo il est incroyable en mode vintage, le logo de l'Aftral, se former en mécanique poids lourd, ça fait de la pub pour l'école et ça rend trop bien. Le logo Citroën, les amis, avec des... Oh la honte, c'est des clés à cliquet. Oh, ils ont même pas mis des clés classiques, les salauds. Des belles clés Milwaukee, donc voilà, Milwaukee aussi qui a donné pas mal de matos pour qu'on puisse avancer, travailler là-dessus, donc ça fait trop plaisir. Donc ici les amis, les cuirs qui avaient déjà été refaits à l'époque du HY, donc c'était le seul truc qui avait en bon état. Là toute la partie tringlerie qui a été réadaptée pour le HY, la boîte de vitesse, le piston, ça trop génial en mode pommeau. Là la grosse planche qui a été gravée par Fokker avec refroidissement du moteur, l'intercolleur, les lumières, le pré-contact, le démarrage, le vieux compteur du HY. Ici tout le pédalier qui a été ressoudé, fabriqué sur mesure par les élèves. La bouteille de noces les amis, regardez-moi cette dinguerie, et là c'est pas pour faire joli. Vous voyez le tuyau qui va là, il va vraiment dans l'admission. Il y a vraiment la bonbonne que tu peux ouvrir etc. Mais ça on se réservera le kiff de l'essayer quand il y aura des élèves de l'Aftral. Et puis Nico, parce que ça sera l'objet d'une suivante vidéo où on ira sur circuit comme je disais tout à l'heure, où on va essayer avec le NOS en plus injecté dans le moteur pour voir le nombre de chevaux que ça peut ramener. Ensuite vous avez tous les vieux compteurs, là ça a été ressorti du poids lourd, la pression en barre en air, les températures moteurs, les températures d'huile, les vitesses etc. et tout le merdier. Ici vous avez aussi la suspension pneumatique, donc on peut descendre le train arrière avec le coussin ou le remonter. Et puis là le frein à main du poids lourd, vous voyez, vraiment le truc classique de poids lourd. Donc ça c'est pour l'intérieur et la partie habitacle. Après embrayage, frein, accélérateur, le volant d'origine avec la petite crémaillère de direction qui a été renforcée, du Raptor ici sur toutes les pièces qu'on voit ici. Là tout ça a été fait en Raptor pour pour faire bosser un peu les collègues. Ça fait trop kiffer. Ici le bois qu'on avait découpé, la petite fenêtre, tu vois tout ça, les soudures et tout ça, c'est un vrai, ça rentre dans le délire du HY, dans le délire du truc un peu américain, un peu voilà, donc qu'on a fait quand même en France les gars. Et là un projet comme ça il est faisable vraiment uniquement parce qu'on travaille avec une école et qu'on peut avoir des heures à pas cher. Ça forme les élèves, mais ça permet aussi d'avoir des centaines et des centaines d'heures. Parce que si tu payais des gens pour faire ce projet-là, ce serait un truc à 300 000 €, tu vois. Et ce serait pas rentable en fait. Et à l'intérieur, toute la partie mécanique que vous connaissez, avec l'énorme moteur, l'énorme turbo qu'il y a juste en dessous, les gars, l'intercolleur là-haut pour refroidir, avec une aération sur le toit qui vient manger un peu d'air frais, toutes les durites d'eau, tout le système de faisceau électrique, de niveau d'huile, d'échappement, c'est absolument incroyable. Alors, il y a eu une petite péripétie à l'époque, ça a été ça, je sais pas trop, je me rappelle pas trop de l'histoire
l'histoire, mais de toute façon on s'en fout un peu. Mais il y a eu, les ailes ont été perdues, en gros elles ont été données à un mec qui était censé nous les faire en carbone et le mec a jamais voulu les renvoyer. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je suis pas trop au courant, mais en gros je sais qu'il y a un mec qui nous a chourave les ailes, à qui on les a envoyés pour les refaire. Les élèves les ont refait, donc là on est sur la version brute. C'est nous qui allons les finir ici à l'atelier. Donc on va aller ensuite à l'atelier démonter les ailes et puis voir comment on va les faire, parce que là bah voilà il y a toute la partie finition pour que ce soit propre, lisse, et puis qu'on fasse une belle peinture un peu rats aussi pour que ça lui donne une gueule rigolote. Et c'est vrai que le délire un peu Starfobar, c'est vrai, c'était d'allier ça en carbone. L'idée c'était à la fin de mettre des couches de carbone dessus pour que les ailes elles soient faites en carbone, et ça aurait été très sympa. On glisse un peu vers WAM. Ah ouais, yes. Oh, ah ouais, ça a été fait comme ça au départ. Avec des plaques de polystyrène, excellent. Donc là, vous voyez comment ils ont fait, les gars. Ils ont commencé avec du polystyrène et ensuite ils ont mis donc de la choucroute dessus. Donc toute cette partie-là en résine, voilà, tout autour, pour venir vraiment se façonner au châssis, comme ils ont fait là. Et après, ils ont mis des inserts dans lesquels des petites vis de 8 partout. Et en fait, c'est super bien fait parce que tu commences avec du polystyrène et après, tu façonnes autour. Et là, en fait, bah, il reste quoi? Des découpes propres à faire, enlever le polystyrène, soit partir sur le fait de poncer toute cette pièce et puis peut-être la rigidifier un petit peu derrière avec quelques renforts en choucroute avec les vibrations, etc. Ou des petites pattes pour faire vraiment un truc qui est refixé sur plusieurs endroits. Soit une fois que ça c'est bien poncé, bien fini, faut faire un moule de ça et dedans tu peux recouler avec du carbone par exemple, des ailes en carbone. Bon ça nous on n'a pas le système ici, on n'a pas le procédé, on n'a pas l'expérience non plus. On va voir déjà pour faire un modèle très propre, très fini de ça, avec des coupes très nickel, ici tout un endroit bien poncé, bien lisse, bien plat, bien repris. Et ensuite avec cet exemplaire là, on pourra peut-être trouver quelqu'un, je sais pas, il y a peut-être un abonné parmi nous qui fait du carbone, qui serait capable de cette pièce là, quand elle sera finie, terminée, de nous la transformer en carbone. Donc c'est ce qu'on va voir. Là on va déjà s'en occuper, tout poncer, parce que là je sais pas si ça rend à la vidéo, c'est quand même vachement bien fini les gars, hein. C'est assez lisse, les arêtes sont assez propres. Là il nous reste un gros travail de carrosserie pour bien tout remettre à plat. Ici tu vois, il y a le même écartement avec la carrosserie tout le long. Là pareil, l'ouverture elle est bien faite, tu vois, il reste à poncer, à mettre droit. Là par exemple tu vois, il manque une patte derrière de renfort, donc on va souder peut-être un tube carré là-dedans avec un triangle pour pouvoir faire un renfort là-dessus et que ça branle pas quand tu roules. Et ensuite une fois que tout ça c'est fait, bien poncé, bien au millimètre, bien machiné par notre carrossier qui est ici, et ben on pourra peut-être en faire un moule pour le ressortir en carbone et faire une pièce définitive en carbone qui sera légère, magnifique, et puis ça va être drôle d'avoir une pièce en carbone là-dessus. Donc ça va être le taf, on va faire maintenant. Ça vaut de l'or les gars. Vous vous rendez pas compte que ça les amis, ça vaut de l'or? Parce que là il y a un taf, il y a des heures et des heures et des heures de boulot. Et donc ça va être un beau projet aussi pour nous. Et ça va être cool de pouvoir vous montrer ça, comment on va s'en occuper pour les refaire, les finir. Et le HY est beau quand même aussi avec les roues découvertes. Il a longtemps été comme ça. Et en vrai, les ailes, elles sont super bien faites. Franchement, c'était une très bonne idée. La gueule qu'elles ont, elles vont bien avec le délire. Mais je trouve qu'il est beau comme ça aussi. D'ailleurs, les gars, vous noterez que notre petite compacte sort de peinture, les gars. Dans la dernière vidéo ou l'autre d'avant, je crois. Mais on avait montré, elle était dans le chemin là-bas. On avait montré, c'est dommage. Je crois qu'il me reste un pare-choc M de compact. On a été ressortir ce petit pare-choc M de compact qui restait, les gars. Où normalement, il y avait les deux pots ici qui étaient ouverts. Donc en fait, on a redécoupé dans ces ouvertures-là pour mettre les 4 pots un morceau de plastique qu'on a remis à la place du trou d'origine. Là, ça se voit pas. Hein. Il nous a fait ça comme il faut. Tout refixé, ressoudé, le plastique fondu derrière avec un grillage et tout. Un vrai taf de carrossier, trop content. Et là, il nous a refait des belles découpes, les 4 sorties alignées, super sprint, une petite peinture carrosserie, et du coup, bah, on a le cul qui est vraiment en Packem, compact Packem. Je trouve ça magnifique. Elle est vraiment passée de tas de merde tout pourri à la voiture bien finie avec les petites finitions. J'adore, franchement, je la trouve incroyable. On a même remis ici des petites grilles, des amis, parce qu'on pouvait mettre qu'un feu de brouillard, parce que là, ici, on a un radiateur d'huile qui est juste collé là. Donc on a remis des petites grilles pour que ça fasse vraiment pare-choc ajouré, mais avec des grilles un peu style d'origine. Donc là, elle est vraiment en mode tuning. Elle est trop bien. On voit l'intercolleur qui est un peu caché derrière. On voit le petit radiateur, etc. Là, les amis, regardez aussi ce beau petit bébé qui est là. Ma 525 TDS E34 finie avec le kit large. Donc en fait, pourquoi je dis qu'elle est finie? Parce qu'en fait, un an après, on a fait plein de projets, donc il y a toujours des trucs qu'on fait entre deux. Et le kit large qu'on est venu en fait mouler dans la carrosserie, il avait pété, ça avait pété là au niveau de la jonction avec l'aile en ferraille, donc plastique ferraille, enfin fibre ferraille. Donc on a reponcé, remis du produit, etc. Là ça y est, elle est repassée en peinture. Les ailes sont repeintes. On a les petites jantes où il manque le milieu pour faire jante M5. Les bas de caisse style M5 peint en gris, comme ça se faisait à l'époque d'origine. Le kit large aussi à l'arrière. Donc là, vous voyez, le kit il se pose ici et
il vient faire le raccord en fait il se fait ici avec l'aile. Donc ça se voit pas du tout parce que ça a été bien fait, mais il y a un endroit où ça avait refait une fissure. Donc là on a tout reponcé, tout repris. Donc l'aile arrière elle est vraiment bien intégrée dans le bas de caisse, dans la porte arrière. Et t'imagines 125 000 km les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est introuvable une TDS avec ce nombre de kilomètres là. Les petits combinés filetés, la révision complète, les cylindres blocs, les machins. Donc là on s'est fait un vrai beau produit, un vrai beau jouet les amis. Ça c'est un beau jouet. Surtout en TDS quoi. Tu sais il y a que des essences ou des M5 et tout, mais ça y est c'est des budgets démesurés. Là le fait que ce soit un diesel qui bouffe 5 litres, 6 litres au 100, je trouve ça incroyable. Et elle a une gueule. Regarde la 10 Hugo là, si tu l'as de face là. Oh la gueule qu'elle a les gars. Oh elle est trop énervée. Oh posée au sol comme ça avec la couleur techno-violet. Oh là 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 là. Oh le rêve. À tous les coups ma M5 de 2000 chevaux quand elle sera finie les gars elle sera moins belle que celle-là. Là vous avez le Sprinter à Dylan. Tu le croises dans une petite rue. Tu sais pas si dedans t'as une prostituée qui a plus de chico. Tu sais pas si c'est des mecs qui viennent de Roumanie te dépouiller une bagnole. Tu sais pas si c'est Dylan frère qui vient au travail. Franchement il est rongé et ça fait vraiment le ancien truc de la DDE tout rouillé et tout. Oh le rat rod. Bon, on dirait le HY gros. Et là vous avez mon beau tracteur. Oh là là. Oh les pneus 710 55 38. Ah les gars comment il est beau. Oh là 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 là, mangé par le couple. Il est trop beau. Oh je kiffe. Là bientôt on va vous faire une vidéo les gars où on vous pose un turbo dessus. Donc je pense que vous allez kiffer ça aussi. Allez Didier. Les amis, on va aller chez nos amis de Shiftech là-bas là. On va aller boire un peu de vin rouge et puis on va aller récupérer une auto qui fait un bruit pire que la trompette de chasse. Allez c'est parti. Alors là on est arrivé à Shiftech les amis pour ma M3 E93. Donc là faut qu'on vous montre déjà plein de choses. Oh là là la ligne comment elle est belle. Waouh. La petite ligne Pro Weld les amis. On a enlevé le truc horrible avec les petites sorties. Oh elle est trop belle. Oh là là. Comment il va le chef? Mes amis vous avez aussi ici un propriétaire de M3 E92. Oh là là. Oh là là c'est vrai. Elle est vraiment très belle la tienne. J'ai pas les rétros en carbone. Non. Ça c'est beau. Donc là les gars sur ma petite M3 grand chef. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi c'est vrai que déjà de base je voulais la garder d'origine mais faire la base. Et toi parce que t'es une mauvaise personne tu m'as envoyé un énorme truc en carbone qui se met sous le capot. Je t'ai dit tiens regarde c'est beau. Bah oui évidemment mais moi tu m'envoies ça je suis trop faible. Il est faible. L'avantage c'est qu'avant tu sais quand tu commences que t'as 18 ans que tu sais c'est tout compliqué tu peux pas donc t'as pas le choix. Donc tu te dis bon moi je le fais pas. Et là quand je vois ça je me dis est-ce que je vais mourir si je l'achète? Tu m'as dit prends-en 6. Non, mais je me dis est-ce que je tu sais moi dans ma tête je me fais calculer est-ce que je vais mourir si j'en l'achète la boîte à air en carbone? Non. Après est-ce que ma mère va mourir? Non plus. Et donc je me suis dit bon ça fait trop de raisons pour que je l'achète. Et donc là je l'ai pas vu encore les amis. Ah bah attends, on va mettre ça. Ce sera plus joli. Oh là là, il nous fait de la prod. Est-ce que tu es prêt? Alors j'en ai profité pour te faire un petit coup de nettoyage dans la baie moteur. Oh là là. C'était poussiéreux, ça me déplaisait. Donc là t'as le plénum complet avec le tube. J'ai fait exprès de pas la fixer comme ça tu vois l'intérieur. Le gros filtre. Oh là 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 là. Et t'as un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit évent d'air dans la prise. Mais non. Mais non. Il cale un truc en carbone pour que ça revienne jusqu'à la boîte? Alors c'est purement esthétique pour le coup. Ce qui se met dans la trappe c'est vraiment pour finir. Si tu veux aller encore plus loin, il existe la même boîte mais en carbone. Ah oui d'accord ouais. Bon après il n'y a pas de gain, hein. C'est purement esthétique. Mais là déjà c'est le top du top. Donc l'admission, on t'a remis tes petits logos. Oh là là la classe. On dirait presque que c'est un covering carbone tellement ça fait, c'est trop beau. Ah bah je te confirme c'est pas du covering carbone parce que quand tu vois l'intérieur, les flûtes, ouais. c'est magnifique. Hein. Les amis on va vous laisser sur des belles images de la pièce démontée, parce que c'est quand même un truc de fou d'avoir ça. Quel est l'intérêt? L'intérêt déjà c'est que c'est un Atmo, c'est un V8 qui a duré que c'est sur cette série, V8 Atmo, qui fait déjà un super beau bruit. Pour moi c'est un des meilleurs bruits que BM a fait, si c'est pas le meilleur. D'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le meilleur bruit. Ouais. Avec la M5 V10 mais en termes de V8, en termes de V8 pour moi c'est celui-ci. Ouais voilà, et ouais la M5 V10 évidemment les gars c'est au-dessus. Mais par contre ça fait un bruit d'admission de malade en plus d'avoir un petit gain de chevaux normalement. Oui. Bon après les mecs ils disent 30% tout ça c'est faux. Mais on a fait le test. Ah ouais. On a fait le test. Ah bon bah voilà je suis pressé. On va pour la voir. petite histoire donc là donc l'admission est posée. Toi tu l'as confié à ProWeld pour la ligne d'échappement. Donc là il faut que je te la mette sur le pont parce que tu l'as pas encore vu. Non j'ai pas vu non plus. Bon tu verras. Donc là en fait ce que je voulais faire moi c'était jante noire, ligne d'échappement carto. Et après, bon bah évidemment il m'a envoyé ça en photo, je me suis dit oh non comment faire? Donc évidemment là la petite admission, c'est un stage 2 non? Là c'est un stage 2 oui, c'est un stage 2 étant donné que la ligne et tout est libéré, c'est un stage 2. Donc ligne des kata chez ProWeld, l'admission en carbone, petite jante noire, le cabriolet de fou que j'ai là. Ah, elle est belle hein. Et donc il m'a rassuré parce qu'il m'a dit ça marche vraiment l'admission, enfin ça fait vraiment un bruit. Parce que souvent tu dis est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça fait vraiment? Alors là ça fait même pas un bruit, on va dire que le bruit c'est péjoratif, là on va dire c'est un son. C'est exceptionnel. Non mais vraiment mec, je suis trop pressé. ProWeld, j'imagine qu'ils se sont fait plaisir. Alors ProWeld comme d'habitude, Soit ils ont fait un truc de fumier, ils m'ont mis des textes masculins partout.
Alors, pour le coup, c'est très très beau, comme d'habitude, c'est ProWeld. Ouais, ProWeld. C'est superbe. Et après, il y a la spéciale dédicace pour toi. Mais je t'en dis pas plus, tu vas voir. Attends quoi, pourquoi tu rigoles? Moi j'ai rien vu encore. Tu veux rien? Ah, mais il n'y a pas que ça, il y a une petite. Si tu vois, généralement, ils font des X-Pipe. Ah, ils ont fait un double X-Pipe. C'est un triple X-Pipe. Ah, c'est un triple Et X-Pipe. triple X-Pipe, pourquoi? Triple X, mec. C'est pour ça qu'ils avaient dit ça. Le triple X. Voilà. Ah, le triple ralide. Voilà, et voilà, triple X. Bon, bah là, oui, là, il y a la dédicace. Bite partout, il y a marqué. Tu te rends compte, ils ont usiné une pièce et tout pour faire ça. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Même les supports et tout, c'est. En fait, c'est vraiment, ils nous pissent dessus, mais en faisant un truc, un bijou quoi. Non. Donc ouais, là t'as la complète. Hein. Sortie de collecteur, t'as la complète jusqu'à là. Ah ouais, sortie de collecteur. Oh, sortie de collecteur. T'as 2 inters, 2 petits silencieux et lorsque t'es en ouvert, bah t'as que les 2 inters en fait. Ah ouais, d'accord. Donc silencieux intermédiaire. Voilà. Oh, le travail, les gars. Eh, franchement, c'est vraiment le genre de truc, c'est le rêve de pouvoir avoir une ligne comme ça sur une des voitures. Ah, c'est magnifique. Hein. Le travail qu'ils font, c'est pas possible. T'as pas envie de la monter limite tellement c'est beau. Oh là là, le silencieux. Oh, Ah ouais. oh le taf. Et en plus, t'as vu, c'est pas ils emmènent le coude, enfin le thé, ils l'emmènent là. Tu sais, il y a de la longueur, c'est beau. Oh. Et puis tu vois là, avec la forme un peu. Ils se sont pieds, hein. C'est pour rattraper le diamètre et tout. Oh là là, là, ils sont très très forts. Ils sont forts. Et puis là, tu sais qu'il n'y a pas de rectif, ça va pas taper à droite, à gauche, ça va pas faire un bruit de ferraille. Oh, les petits silencieux ici, comment c'est magnifique. Oh, c'est ouf. Et là, les gens vont peut-être comprendre pourquoi dans la vidéo, j'ai dit, oh, je veux virer la ligne Accra. C'est pour quand on est rendu au point de dire, je préfère ça à Accra. À Crapovie, c'est quand même. C'est le summum, on va dire, en termes de qualité. Après, en termes de sonorité, si tu recherches plus, effectivement, là, c'est trop sobre. Le bruit était très beau. Attention, je critique pas Accra. Hein. Une ligne Accra, les gars, c'est d'origine sur les Urus, c'est d'origine sur je sais plus quoi. C'est de la super cam, mais là, j'avais envie d'avoir un bruit un peu plus fort, mais quand même de pouvoir le couper, donc ils m'ont mis des valves. Oh là 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 là, le rêve. Ça, pour moi, c'est le rêve, les gars. En fait, je peux avoir des lambeaux, des trucs, des machins, je trouve ça incroyable. Et c'est du plus, je sais pas comment expliquer, je sais pas si les gens vont me comprendre. Ça me fait 1000 fois plus rêver que les lambeaux, les trucs comme ça. Mais vraiment, mais 1000 fois quoi. Mais je kiffe aussi avoir une lambeau, je trouve ça trop bien de pouvoir l'avoir, mais c'est pas là. Ça, c'est le problème d'être passionné. Oui, mais c'est pas le même kiff. Tu comprends, toi, parce que t'es passionné, t'as une maladie comme moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bien, maintenant il l'avoue. Non, mais- Avant, il avait du mal à Non, mais l'avouer. t'aurais une Chiron là. Tu kifferais d'avoir une Chiron, d'avoir 1500. Mais je kifferais autant avoir ma M3 92 mais quand tu ou ma vieille Syrah. Quand tu partirais, tu te dirais oh la M3 ou la Chiron. D'accord. Et très souvent tu diras la M3. Non, mais c'est vrai. horrible. Lorsque je fais des rassemblements, etc., alors j'aime bien avoir une GT3 RS. Ouais. J'aimerais en avoir une. Mais je peux croiser, je sais pas moi, une Renault 5 Alpine Turbo. J'aime bien une Super 5 et c'est pareil. Ligne 205 GTI Griffe, je la vois. Je vais la me dis, regarder. Ah si, je suis capable de faire une proposition tout de suite. Mais par contre, j'adore aussi avoir des voitures tuning chères et tout ça. Surtout avec la ligne ProWell, mais le triple X-Pipe. Mais du coup, il faudrait qu'il nous explique c'est quoi l'intérêt d'en avoir un ou deux. Alors moi j'ai discuté un petit peu avec lui, là apparemment c'était un peu le délire, mais il m'a dit au final ça crée une sonorité encore différente. Et il m'a dit bah c'est efficace quoi, Mais là c'était a priori pour le délire, je sais pas, apparemment vous aviez un délire avec ça. Et voilà pourquoi. Les sorties brutes, j'adore. Ah, je suis trop pressé. Franchement, je pense que c'est un bête de combo. Ligne plus admission La là. sonorité ça va te... Alors, l'admission c'est sûr, et la ligne c'est sûr aussi, mais Trop bien. là tu vas pas être déçu. Moi je l'ai entendu. Walid, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? J'aime beaucoup. T'es pas difficile toi? Là c'est fermé. C'est joli. Là c'est fermé. Alors attends, ouvre le capot. Le son. Oh, le bruit de l'admission dans la boîte. T'as vu le son que ça fait? Ah oui, c'est incroyable. T'as un son d'admission en pleine charge sur la route, ça Ça doit être incroyable. C'est la première fois qu'on va passer une auto, les cheveux au vent. Le cheveu au vent. Walid, il se fait un plaisir, il passe la voiture le cheveu au vent, frère. J'espère que la ventile elle est pas trop forte que tu te fasses pas enlever ton cheveu. Il vient de découvrir une option, le Lucien. Mais non, tu peux même aller au ski. Mais elle attrape à ski, Narlo, si tu veux aller au ski un jour. C'est quoi ça? Bah, c'est le machin pour mettre tes Ah, skis. c'est la capote. C'est ce qu'on met pas et qu'on a plein de maladies au cul. Eh, le bruit de devant. Faut donner
donner des explications parce que sinon les aficionados de 92 vont dire qu'on est des menteurs. Ah bah là, ce que je vois, c'est... oui, j'ai l'impression qu'il ment, là, le PC. Alors, non, déjà, quand on l'a passé la première fois, 425 chevaux. D'origine. Bah, elle est des stage 1. Ah Mais oui, stage 1 98, 425 chevaux, ça veut dire que stock, elle devait sortir 400, voire même un chouille plus. Alors que ça sort 360 normalement. Bah, 380, 390, soit la mienne, elle sort 395 stock, c'est déjà beau. Donc déjà, j'ai dit, attends, je vais la lire parce que là, il y a un truc. Donc elle avait un stage 1, mais elle a sorti 425 d'origine. Ouais. Mais là, c'est pas possible ce que je vois là. Eh ben, là, avec l'éthanol, l'admission et la ligne, zéro trucage, 448,2, 444 Nm. Là, mec, je te le dis, c'est la première fois, peut-être la dernière, mais je suis jaloux. Là, j'ai jamais vu ça. Oh la vache, je vois ça, hein. Et je vois à chaque fois toi qui réponds. Dans les guerres des commentaires, je vois des gens dire que Shiftek c'est des menteurs, que les bancs sont optimistes et tout. Mais les gars, on voit jamais les gens l'ouvrir en disant que nos bancs sont pessimistes quand nos voitures elles sortent pas de chevaux. Quand t'as une M3 46 qui sort 306 chevaux. Prends ma M3 36, 3 litres, c'est 286 chevaux, elle a sorti 293 avec ligne complète collecteur. C'est pas anormal. Ouais. Maintenant, quand tu passes une 321 chevaux qui sort 310, c'est normal aussi. Mais là, pessimiste. mais là, moi le premier, hein, tu me dis, je sors quasiment 450 chevaux d'une 92, ouais, pipeau. Non, là pour le coup, elle marche très très fort. Hein. Ah ouais, incroyable. Ah, c'est triple X. C'est la ligne Pro Wild avec les 3X. Déjà, elle a pas de borne ta voiture. Elle a pas de borne et elle a la forme. Et puis bon, après, t'as quand même un peu de matos. On va donner raison aux gens qui disent achetez ma boîte à air en carbone, vous gagnez 30 chevaux. On a fait le test. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, pour la science, j'aime bien. Donc moi je l'avais passé en l'état, je l'ai passé ensuite avec ta ligne. Pour moi la ligne c'est la même config qu'avant, t'as pas gagné. Mais par contre je voulais voir l'admission. Avec l'admission elle a sorti 431. Elle a gagné pratiquement 10 chevaux quoi. 6-7 chevaux. 7 chevaux, Voilà. quoi. Donc on voyait vraiment, tu sais, à partir de la mi-charge jusqu'à la fin, voilà. Ouais, ça me tu vois, tu m'aurais dit entre 5 et 10 chevaux, je t'aurais dit ouais mais 10 bon, mais c'est quand même pas mal. Oui non mais c'est très bien. Sachant que c'est des pièces, il faut le rappeler les amis, pour ceux qui mettent des boîtes à air en carbone et tout, faut absolument la passer en carto parce que si tu mets ça, moi je l'ai déjà fait sur d'autres voitures à l'époque où je travaillais pas avec Shiftek, ça tient pas le ralenti, la voiture est cale et tout, c'est une horreur. Donc on roulait en Alpha N à l'époque. Ouais, Alpha N, ouais, t'as plus de débitmètre. Parce que les collecteurs, il y a plus de kata du tout et tout. Donc là-dessus, il faut savoir que t'as les kata primaires et kata secondaires. Là, tu n'as plus les primaires, plus les secondaires. Ouais, il y a juste des silencieux au milieu, Voilà, plus les silencieux. plus les silencieux, et t'as l'admission. Et de base. Et l'éthanol aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, faut le dire aussi. Éthanol, admission, ligne, et une voiture qui a 30 000 bornes. Bon bah à la fin. C'est un cas à part, hein, parce que je te dis, on en passe énormément. Ah, ça c'est ma petite BM du Seigneur, celle-là, je vais la garder toute ma vie. Je vais me faire enterrer dedans. Je vais me faire enterrer dedans carrément. Parce qu'on avait vendu. Non. Alors non, mais non, parce que là les abonnés ils se disent ouais, il dit ça, mais après ce fumier et tout. Non. Alors là, non. Donc l'admission par exemple, là on parle d'un truc exceptionnel, mais c'est quand même une marque qui est vendue par Shiftek. Oui, tout à fait. Venturi. D'ailleurs, je crois que c'était ça qu'on avait mis dans ta RS3 Hugo. Ou dans une autre voiture, je crois qu'on a déjà monté ça. Oui, on a déjà fait. Alors dans la. Non, c'était une autre marque sur la RS3. DO88. DO88. Incroyable, voilà. je me rappelle. Mais, On va savoir comment je me rappelle. Mais Venturi, oui, on en met régulièrement. Sur notre Yaris GR, on en avait mis une. Sur la M4, on avait mis ça aussi. Chose que vous pouvez retrouver chez Shiftek, les amis. En plus de la ligne, carto, etc. Oh le bruit les gars, c'est une dinguerie. En plus le bruit de l'admission devant, je sais pas si tu vas l'entendre devant Hugo. Oh, c'est belle. Je vais faire un petit passage, valve fermée pour qu'on entende l'admission. Ah oui, ouais. Oh, à mon avis, ça va être une voiture de DTM. Ah, c'est trop, les gars. C'est trop pour moi. Je suis obligé d'aller la ranger, j'en peux plus. Faire que d'ouvrir les valves et d'écouter la petite admission. Oh là 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 là. Oh, c'est trop fort. Oh là 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 là, c'est trop. Mais c'est même pas pour rouler vite, hein. Je me vois pas rouler à 300 là.
je me vois plus à cruiser comme ça et genre juste la décager au ralenti, les gars, vous savez le bruit qu'elle fait. Genre ça. Chasse. On va à la chasse pour le dimanche. Ensuite, on va se finir à la société. Parce que le vin rouge est moins cher. Elle est disponible sur internet là. Sur le site internet. Et les gars, M392, j'étais en train de dire une connerie tout à l'heure, mais finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mettez-nous dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez. On a fait M3E30, on a fait la M3 plus la Testa, on a fait la M346, la E36. Franchement, l'année prochaine, faut que je motive Chris, les gars. On fait gagner 10 M392. Les mêmes 10 M392 blanches. Oh, la folie, les gars. Pour moi, une M392, c'est blanc, les gars. Donc, dites-moi dans les commentaires si l'année prochaine, on vous fait gagner 10 M3E92 Starfaux Boiserie, les gars. Sinon, dites-nous non, on s'en tape, frère. Fais-nous gagner, je sais pas, une nuit avec Lucien qui bouillave ma femme. Les amis, bienvenue dans ce petit décor, la boiserie du Seigneur. Vous verrez bientôt, c'est une scène de crime qui a eu ici, les gars. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. M3E92 avec une boîte en carbone, de la mort avec le bruit, la carto qui va bien. On vous a montré le HY qui est arrivé au château. On a plein de projets. Derrière Hugo, il y a un engin qui fait à peu près, c'est des dizaines de mètres et des dizaines de tonnes. Et qui, bientôt, je vais vous le dévoiler sur cette chaîne. Et ça va être un truc complètement idiot. Franchement, j'ai fait des trucs très intelligents depuis des années. Là, c'est très idiot. Et c'est derrière Hugo et on vous le montrera pas, les amis. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. À 2 millions d'abonnés, je fais gagner 2 millions d'euros de voiture. En attendant, vous avez déjà une petite M330 et une Ferrari Testarossa que vous pouvez mettre sous le sapin pour quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir. Abonnez-vous à cette petite chaîne, les amis. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que l'année prochaine on fasse gagner 10 M392 pour Starfaux Bar. Les gens ils vont trop s'attendre à un storytelling de fou, on sait pas ce que c'est nous, hein, c'est pas une blague. Ça doit être une M3 qu'une ligne vide, un truc comme ça. Les gars, je vous fais des gros bisous et je vous dis, et protégez-vous. Moi je suis là, j'ai plein de champignons au cul, frère. J'ai toute une espèce de biodiversité sur le Chibron, frère, c'est une catastrophe. Non, je rigole. Je rigole, les gars, moi je me protège. C'est pour ça que je fais de la bourse, c'est pour ça que j'épargne et que je fais de l'immobilier. Attention Hugo, chaussures pour c'est très important, c'est comme quand tu fais... Voilà, que tu fais des choses d'adultes, à un moment donné, faut se protéger, les gars. Sinon, vous faites des mioches partout dans la France. Moi, j'en ai 11. Déjà, ça fait quand même 11 pensions. Et après, t'as des champottes partout, donc c'est bon.